Team Cultination, bonjour. Ces dernières décennies, il y a eu de nombreux affrontements et conflits au travers du monde. Il y a également eu des épidémies, des incendies, des inondations et des tremblements de terre dans le monde entier. Certaines personnes pensent que tous ces signes montrent que la fin du monde est proche. Ont-ils raison? C'est ce que nous allons essayer de découvrir ensemble. Comme d'habitude, vous trouverez toutes les sources en description. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler des controverses habituelles qui règnent autour des sujets théologiques et religieux. On fera recours couramment à certains passages de la Bible. Je tiens donc à vous informer qu'on ne fait qu'informer. On ne fait aucune classification entre les religions. Ceci dit, on peut commencer par une petite introduction. L'Apocalypse est avant tout une révélation divine, qui peut être transmise oralement ou par écrit. Elle contient souvent des éléments prophétiques et est généralement destinée à être lue plutôt qu'à être prêchée oralement. Elle peut inclure différents styles littéraires, tels que les songes, les poèmes, les prières et les visions. Dans l'Apocalypse, l'auteur peut se décrire comme un prophète ou un révélateur de secrets divins, et le contenu de l'Apocalypse peut être considéré comme étant scellé jusqu'à la fin des temps. Passons maintenant aux 10 preuves significatives de la fin du monde dans la Bible. L'Antéchrist. Le mot grec original pour Antéchrist peut avoir deux sens. Il peut vouloir dire contre le Christ, au sens d'une personne ou d'une puissance qui s'oppose à l'œuvre du Christ, ou alternativement, le mot peut vouloir dire au lieu du Christ, signalant une personne ou une puissance qui prend la place du Christ, ou est une contrefaçon du Christ. Selon la Bible, l'Antéchrist est un individu qui se présentera comme un être supérieur et qui s'opposera à Jésus-Christ et à son Église. L'Antéchrist serait également considéré comme un imposteur et un menteur qui essaiera de tromper les gens en leur faisant croire qu'il est le Messie. En livrant la Bible dans le Nouveau Testament, précisément le deuxième livre de Thessaloniciens, chapitre 2, les versets 3 et 4, on peut lire « Que personne ne vous séduise de quelque manière, car il ne viendra pas avant que soit venue l'apostasie et qu'on ait découvert l'homme de péché, le fils de la perdition, qui s'oppose et s'élève au-dessus de tout ce que l'on appelle Dieu ou qu'on adore, de sorte qu'il s'assoit dans le temple de Dieu en se donnant lui-même comme étant Dieu. » Ensuite, dans le livre de 1 Jean 2, verset 18, on a « Petit enfant, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y en a maintenant plusieurs antéchrists. C'est par eux que nous reconnaissons que c'est la dernière heure. » L'antéchrist est donc considéré comme l'un des plus grands ennemis de Dieu et de son peuple. On croit que l'Antéchrist apparaîtra à la fin des temps et qu'il jouera un rôle important dans les événements de la fin du monde. On pourrait se demander à quoi reconnaître cet Antéchrist. Nous avons une piste dans ce passage tiré de l'Apocalypse 13:11-18. « Je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pattes étaient comme celles d'un ours, et sa gueule comme celle d'un lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Et l'une de ses têtes parut avoir été frappée à mort, mais sa plaie mortelle avait été guérie. Et toute la terre admira la bête, et ils adorèrent le dragon qui avait donné son autorité à la bête. Et ils adorèrent la bête en disant « Qui est semblable à la bête, et qui peut combattre contre elle ?» On lui donna une bouche qui proférait des vantardises et des blasphèmes. Et on lui donna autorité de faire la guerre pendant 42 mois. Elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. On lui donna pouvoir sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, tous ceux dont le nom n'a pas été inscrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la création du monde. Les guerres, les famines et les catastrophes naturelles. Dans le christianisme, les guerres et les rumeurs de guerre sont vues comme faisant partie de la réalité de vivre dans un monde pécheur et corrompu. Selon la Bible, Jésus a prédit qu'avant sa seconde venue, il y aurait des guerres et des rumeurs de guerre, des famines, des tremblements de terre et d'autres catastrophes naturelles. Les conflits et la violence sont des conséquences du péché et de la chute de l'homme. Dans l'Ancien Testament, on voit souvent Dieu permettre la guerre pour punir son peuple pour sa désobéissance, pour établir son autorité sur les nations païennes. Dans Matthieu 24, les versets 6 et 7, on peut lire « Et vous entendrez parler de guerre et de rumeurs de guerre. Ne vous effrayez pas, car il faut que cela arrive. Mais ce ne sera pas encore la fin, car une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura des famines et des tremblements de terre en divers lieux. » Ce passage fait écho à un autre dans Apocalypse 6:5-6. Et l'un des chefs ouvrit le 4e sceau, et j'entendis la voix du 4e animal qui disait « Viens !» Et je vis sortir un cheval noir.
Celui qui le montait avait pour mission de prendre la paix de la terre afin que les hommes s'entretuassent et qu'il leur fût donné une épée à la main. Et il fut donné aux vainqueurs de mettre à mort par l'épée, par la faim, par la mortalité et par les bêtes de la terre. Ensuite, dans le même livre d'Apocalypse 8:2.7, le premier ange sonna de la trompette, et il y eut de la grêle et du feu mêlé de sang, qui furent jetés sur la terre, et le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. La conversion de nombreuses nations. Toujours dans le christianisme, il est enseigné que l'avènement de Jésus-Christ signera la fin du monde, tel que nous le connaissons actuellement. Cela comprendra également la conversion de nombreuses nations, c'est-à-dire que de plus en plus de personnes de différentes nations et cultures seront amenées à croire en Jésus-Christ et à devenir ses disciples. Selon les Écritures, cela sera accompagné de signes et de miracles, et montrera que la fin est proche et que le règne de Jésus-Christ sur la terre est imminent. Cette conversion de nations sera vue comme une preuve de l'œuvre de Dieu et de sa puissance pour sauver les êtres humains de leurs péchés et les amener à la vie éternelle. C'est ainsi que dans le livre d'Ésaïe au chapitre 66, les versets 18-19, on peut lire « Car je sais leur œuvre et leurs pensées. Il vient un temps où je rassemblerai toutes les nations et toutes les langues, et elles viendront, et elles verront ma gloire. Je mettrai un signe parmi elles, et j'en enverrai quelques-uns des sauvés parmi les nations, à Tarsis, à Poul et à Loud, qui tirent l'arc, à Toubal et à Javan, aux îles lointaines, qui n'ont pas entendu ma renommée, et qui n'ont pas vu ma gloire. Ils annonceront ma gloire parmi les nations. » À la suite de cela, dans Apocalypse 7:2.9-10, il est écrit « Après cela, je regarderai, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches, et ils tenaient des palmes dans leurs mains. Et ils crièrent d'une voix forte, disant « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » L'apostasie. Pour les chrétiens, l'apostasie est le rejet de la foi chrétienne, ou le délaissement de ses principes et pratiques. Selon certaines interprétations de la Bible, l'apostasie serait aussi un signe de la fin du monde, indiquant que le monde est de plus en plus éloigné de Dieu et que la venue du jugement dernier est imminente. D'autres considèrent que l'apostasie peut être un phénomène cyclique, qui a toujours existé dans l'histoire de l'Église et qu'elle ne constitue pas nécessairement un signe de la fin du monde. De toute façon, la Bible en parle dans Matthieu 24 au verset 10. Alors, on vous livrera au tourment, et on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors beaucoup se scandaliseront, et ils s'entre-trahiront et s'entre-haïront. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. On en voit aussi une trace dans le livre de Jean, vu précédemment quand nous parlions de l'Antéchrist, ou encore dans 2 Thessaloniciens 2:3-4. Que personne ne vous séduise de quelque manière, car il ne viendra pas avant que soit venue l'apostasie et qu'on ait découvert l'homme de péché, le fils de la perdition, qui s'oppose et s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore, de sorte qu'il s'assoit dans le temple de Dieu en se donnant lui-même comme étant Dieu. En fin de compte, la question de l'apostasie dans le contexte de la fin du monde est sujette à de nombreuses interprétations et dépend de la compréhension individuelle de chaque croyant, des Écritures et de la volonté de Dieu. La grande tribulation. Dans le christianisme, la grande tribulation est une période de temps durant laquelle le monde sera confronté à de terribles souffrances et persécutions. Cette période est généralement considérée comme faisant partie de la fin des temps et de l'arrivée du jugement dernier. Il est écrit dans Matthieu 24 2.21 « Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. » Ainsi que dans Apocalypse 14.9-10, « Un autre ange, le 3e, les suivit, en disant à haute voix, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans du feu et du soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. » Dans certaines interprétations de la Bible, la grande tribulation est considérée comme une période de 7 ans, durant laquelle l'Antéchrist régnera sur le monde et persécutera les croyants. Nous pouvons le voir dans Apocalypse chapitre 12, le verset 17.
Et le dragon fut furieux contre la femme. Il se retirera pour faire la guerre contre les autres descendants de la femme, contre ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Les signes dans les cieux. Aussitôt après la tribulation de ces jours-là, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Ce passage est dans Matthieu 24, 2.29. Il y a une croyance selon laquelle certains signes apparaîtront dans les cieux avant la fin du monde, comme annonciateurs de l'arrivée de Jésus-Christ. Ces signes sont souvent mentionnés dans les Écritures, notamment dans le livre de l'Apocalypse de Jean. Dans les prophéties bibliques, nous avons Apocalypse 8, 2.12. Le quatrième ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, le tiers de la lune et le tiers des étoiles, de sorte qu'un tiers de leur lumière se trouva obscurci. Le jour perdit un tiers de sa lumière, et de même la nuit. Et Joël 2, 2.31. Le soleil s'obscurcira quand il paraîtra, et la lune ne donnera plus sa lumière. Je frapperai le ciel, et les étoiles tomberont de leurs orbites. Le Seigneur rugira depuis Sion, et il poussera un cri depuis Jérusalem. Et les cieux et la terre trembleront. Mais le Seigneur sera un refuge pour son peuple, et un lieu fort pour les enfants d'Israël. Ces signes seront considérés comme des avertissements pour les gens de se repentir et de se tourner vers Dieu avant que le jugement final ne vienne. Dans l'ensemble, ces signes dans les cieux sont considérés comme des preuves de la puissance de Dieu et de son prochain retour pour mettre fin à l'ère actuelle et instaurer son règne éternel. La résurrection des morts et le jugement dernier. Selon les croyances chrétiennes, à la fin des temps, tous les êtres humains décédés ressusciteront de leur tombe et seront jugés par Dieu pour leur vie sur terre. Apocalypse 20, 2.11-15 le dit clairement. « Je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus, de devant lequel fuyaient la terre et le ciel, et il n'y eut point de lieu pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, debout devant le trône, et des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, qui est celui de la vie, et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans les livres. Les croyants seront donc jugés selon leur foi en Jésus-Christ, et leur obéissance à ses commandements. Tandis que les non-croyants seront jugés selon leurs actions et leur manque de foi. Selon certaines traditions chrétiennes, la résurrection des morts et le jugement dernier seront précédés par la venue du Christ dans les nuées, événement connu sous le nom de parousie. Les croyants seront alors enlevés au ciel pour être avec le Seigneur pour toujours, tandis que les non-croyants seront condamnés à l'éternité en enfer. La venue du royaume de Dieu. Une des prières les plus connues dans le christianisme est le Notre Père. Et ce que vous ne savez certainement pas est que l'une des phrases est tirée de Matthieu 6, 2.10. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, comme dans le ciel, ainsi sur la terre. La venue du royaume de Dieu est considérée comme un événement qui se produira lors de la fin des temps. Selon la croyance chrétienne, le royaume de Dieu est un état de paix, de justice et de bénédiction divine, qui sera pleinement réalisé lorsque Jésus-Christ reviendra sur terre pour établir son règne. Le royaume de Dieu est souvent associé à l'idée de la nouvelle terre et des nouveaux cieux, et dans lesquels toutes choses seront renouvelées, et où Dieu sera tout en tous. Luc 21, 2.31 l'illustre assez bien. Ainsi en sera-t-il de la venue du Fils de l'homme. En ce jour, celui qui sera sur la terrasse et qui aura ses affaires à la maison ne descendra point pour les prendre, et celui qui sera dans les champs ne retournera point en arrière. Dans les Écritures, il est dit que le royaume de Dieu est déjà présent sur terre, mais que sa pleine manifestation n'aura lieu qu'à la fin des temps, lorsque Dieu mettra fin à toute justice, instaurera un règne éternel de paix et de bénédiction. Les négociations de paix et l'alliance entre les nations. L'événement final qui conclura l'histoire de l'humanité et de la création est sans nul doute la fin du monde. Selon la Bible, après la grande tribulation, durant laquelle les nations et les peuples seront en conflit et de nombreuses catastrophes naturelles se produiront et l'apostasie, la fin du monde, verra la venue du royaume de Dieu, lorsque Dieu régnera sur la terre et que tous les croyants seront réunis avec lui pour toujours, l'on peut en trouver mention dans Zacharie 9, 2.10. « Je dégagerai mon arc de sa main et je te délivrerai du joug des étrangers. Je te ferai entrer dans une alliance de paix et je te ferai disparaître de la terre les animaux féroces. Tu habiteras en sécurité dans le désert et tu dormiras sur les oasis du pays. » Il est aussi fait mention de cela dans Ézéchiel 34 à partir du chapitre 25. « Je ferai avec eux une alliance de paix et je ferai disparaître de la terre les bêtes nuisibles. Ils habiteront sûrement dans le pays, ils auront confiance et ne seront pas effrayés. Je ferai tomber sur eux les arbres à fruits et ils planteront des vignes et en boiront le vin.
Je ferai de leur pays un jardin et ils ne seront plus exposés aux moqueries des nations. Il est possible que, durant cette période, il y ait des négociations de paix et des alliances entre les nations, car la Bible indique que toutes les nations seront unies sous le règne de Dieu et que la guerre et la haine seront éradiquées. Les textes apocalyptiques ont donc une dimension prophétique, mais ils sont surtout connus pour leur dimension prédictive. Ils décrivent ce qui va se passer et les signes annonciateurs de la fin des temps. Selon une lecture littérale, ils prédisent l'avenir. Il est cependant important de noter que ces événements ne sont pas considérés comme des prédictions précises de ce qui va se passer, mais plutôt comme des avertissements de ce qui peut arriver si nous ne suivrions pas les enseignements de Jésus. C'est sur ces mots que s'achève cette vidéo, et ceci n'était pas une évangélisation, juste de l'information qu'on tenait à partager avec vous. N'oubliez pas de nous laisser un pouce vers le haut et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. A très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Cultination.